Franchement, cet ouvrage a été écrit pour les décideurs politiques et pour les praticiens qui, jour à jour, travaillent avec les agriculteurs pour promouvoir une agriculture durable. Mais nous, on a l'ambition qu'un bouquin comme ça pourrait être lu par toute personne pour comprendre un peu mieux comment on peut produire plus avec moins, produire mieux pour notre environnement, pour nous-mêmes et pour notre pays. Le premier exemple, c'est l'agroforesterie, où on combine les arbres et les cultures de céréales, notamment le blé, le maïs. Il y a des avantages parce qu'on peut avoir une production de céréales et en même temps une production de feuilles pour les animaux, une production de bois pour vendre le papier. Donc c'est une résilience des agriculteurs qui peut avoir une combinaison de production et en même temps pour l'environnement, avoir une combinaison d'espèces signifie une résilience plus forte aux aléas climatiques. Une deuxième expérience, c'est les légumineuses combinées avec les céréales. Il y a énormément d'avantages parce qu'on augmente la production totale par hectare. En même temps, on peut avoir les effets des légumineuses qui donnent du nitrogène au système. Donc on peut diminuer, donc on peut produire plus avec une diminution d'intrants, notamment les fertilisants. Tout ça va concrètement dans la direction des objectifs de développement durable qui se sont définis il y a quelque temps. Et tout ça aussi permet de faire face aux nécessités alimentaires d'une alimentation à niveau global et à niveau local, parce qu'à niveau local, souvent, les producteurs peuvent compter sur une production de céréales et des légumineuses en même temps, donc une nutrition plus complète, et peuvent aussi en même temps être sûrs qu'ils vont avoir une production plus durable dans les ans. J'aimerais parler de 3 avantages. Un avantage économique, parce que les agriculteurs vont dépenser moins et donc aussi les pays, les politiques nationales vont subsidier moins les intrants qu'on a utilisés jusqu'à présent pour soutenir la production agricole. En même temps, il y a des avantages écologiques, parce que certainement ce qu'on propose de se baser sur la capacité de l'écosystème va promouvoir la biodiversité, sauvegarder l'environnement de la pollution et de la dégradation. Il y a un troisième très important avantage qui est l'avantage social. Il y aura plus de paix, plus de sécurité et surtout, puisque tout cela s'appuie sur une éducation, sur une formation paysanne et sur des liens entre les paysans et les consommateurs, il y aura tout un mouvement de solidarité qui va amener vers des systèmes de production agricole plus durables. On a les technologies, on a la capacité, on a la volonté. Il faut agir, il faut se mettre d'accord, il faut agir à niveau mondial, il faut que les pays se mettent d'accord, mais il faut agir à niveau national. Il faut réfléchir sur des politiques de formation, sur des politiques de soutien à un nouveau modèle d'agriculture. Il est bien possible, il est bien faisable, il faut commencer maintenant et on aura des résultats bientôt qui peuvent s'appliquer dans les prochains 5-10 ans avec grande satisfaction pour les producteurs, pour les consommateurs, pour notre environnement et notre terre.